parle de nous. Amen. Amen. Il te dit, lève-toi et brille. Amen. Alléluia. Amen. Non, ici, là, on parle de Jérusalem. Parce que Jérusalem était déjà en ruine quand Nebuchadnezzar avait détruit Jérusalem. Jérusalem était en ruine, bien aimé. Tout était brûlé, calciné, il n'y avait rien. Les gens ont fui leur village pour partir. Parce que les gens de Nebuchadnezzar venaient tuer tout ce qui était là-bas. Alors, quand Dieu envoie encore ses prophètes comme Esdras, Zorobabel, ils sont en train d'encourager. Parce que Esdras est venu construire le temple. Et c'est là où le truc s'y sort, le passage s'y sort pour dire Jérusalem, lève-toi et brille. Amen. Amen. Lève-toi et brille. On parle de Jérusalem, de la terre, ici là. Mais il y a une nouvelle Jérusalem qui nous attend au ciel. Amen. Amen. Cette nouvelle Jérusalem, c'est ça que nous sommes en train de préparer nos cœurs, nos corps, nos âmes, nos esprits pour que, en allant là-bas, que nous soyons purs. Amen. On dit que là-bas, à la nouvelle Jérusalem, le sol n'est pas comme ça, c'est de l'or. Vous marchez sur de l'or. C'est-à-dire, les maisons sont en verre. Toi-même, tu regardes comme ça, tu dis que, hey, qu'est-ce que je faisais sur la terre? Amen. Amen. La nouvelle Jérusalem, c'est que là-bas, il n'y a pas de nuit. Dieu éclaire. La face de Dieu éclaire tout le monde. Tu attends la nuit, tu ne vois pas. Tu attends le jour, tu ne vois pas. Et je vous dis que un homme de Dieu est parti au ciel pendant la maladie. Il est mort. Mais quand il est arrivé, on est venu le transporter dans la voiture. Il a commencé à contempler, il marchait sur l'eau. Il a dit au Seigneur que montre-moi un peu Abraham. On dit qu'Abraham est ici. Il dit qu'il voit un jeune garçon de 25 ans, un vieux Abraham qu'on connaît depuis, alors qu'on connaît qu'il est vieux. On dit qu'il a 25 ans là-bas. Ça veut dire que quoi? Que Dieu a rajeuni le corps d'Abraham. C'est-à-dire avec toutes les peines qu'Abraham a eues sur la terre, arrivé au ciel, c'est-à-dire la lumière qui est là-bas, les choses sont bien, la nourriture n'est même plus la même chose comme ici, bien aimé, ça l'a rajeuni. Amen. On nous parle ici, je vous dis bien aimé, il y a des gens ici dehors, ma soeur, si tu prends le truc ci, tu vas te rajeunir, tu vas faire ceci. On a même montré, c'était hier, quelqu'un qui dit que lui, il sera éternel. Il va vivre éternellement. Donc, il a tout un régime. Il a créé tout un royaume tout autour de lui. Il a tout un régime. Il mange, il dit que à 6 heures, il prend tel repas. 7 heures, il change de repas, il prend l'autre. 8 heures, et ainsi de suite, bien aimé. Donc, lui, il dit qu'il va vivre éternellement. Donc, cela veut dire qu'il voit ce que nous allons vivre dans la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire, ils veulent faire descendre tout ici. Ce n'est pas ici. Amen. Amen. Il y a la nouvelle Jérusalem. Quand tu restes, rêve de cette nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Parce qu'on te dit seulement change ton cœur, change ta vie, fais ceci. On ne te dit pas que c'est pour aller quelque part. La nouvelle Jérusalem, c'est là où il y a la joie. Il y a tout un orchestre. Quand tu arrives, tout le monde se lève pour te célébrer, pour te dire bienvenue. Amen. Et il y a ton endroit que tu vas t'asseoir, tu vas rester avec le Seigneur, pour louer le Seigneur. Et on te dit que les portes de là sont ouvertes à ceux-là qui ont cru. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ouvert pour tout le monde. Les portes sont ouvertes à ceux-là qui ont cru. Ceux-là qui n'ont pas cru, n'attendez pas que on va vous dire que les portes, ceci, machin. Non. Ceux-là qui ont cru,
Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Alors, quand les portes sont ouvertes, bien-aimés, quand les portes sont ouvertes, tous ceux-là vont entrer pour aller contempler. Qu'est-ce que Jésus nous a dit dans Jean? Je crois que c'est Jean chapitre 14, non. Il dit qu'il s'avance pour aller préparer nos places au ciel. Amen. Amen. Donc il y a le ciel, qu'on ne vous mente pas. Et de ce ciel-là qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Ou bien on appelle ça Sion. Amen. Amen. On appelle ça Sion. Donc, quand tu restes, pense à là-bas. Pense à ton gratte-ciel. Pense à ton immeuble. Pense à ta maison qui est là-bas. Amen. On dit que tout est en verre, tout est bien. C'est-à-dire, ça ne ressemble pas à ce que nous voyons ici. Tu marches sur l'or. L'or est partout. Et le Seigneur est assis sur son trône. Tout le monde, les 24 vieillards, il y a 24 vieillards devant l'Éternel qui se prosternent pour l'adorer et pour le louer. Toi aussi, tu dois aller rester là-bas. Et on dit que ce n'est que la musique, ce n'est que l'amour, ce n'est que la joie qui est là-bas. Il n'y a pas d'amertume. Il n'y a pas de problème là-bas. Il n'y a pas de querelle, ni de mésentente, ni que je n'ai pas l'argent aujourd'hui, le gaz est fini, il n'y a pas la nourriture. Non, il n'y a pas de choses là-bas. Mais nous aimons là où nous souffrons là. Vérité. C'est pour ça que nous sommes assis, on ne fait pas des efforts pour dire que non, je dois faire tout pour aller voir le royaume là. Amen. Bien-aimés, battons-nous. Amen. Pour aller voir le royaume là. Amen. Que personne ne puisse t'arrêter. Que rien ne puisse te bloquer. Amen. Cours pour aller dans ce royaume. C'est un royaume qui donne c'est-à-dire, quand tu penses, ça t'amène loin, ça te fait même que si on dit que tu veux mourir, tu n'as plus besoin de dire que non, Seigneur, ne me prends pas maintenant. Tu dis que Seigneur, prends-moi. Amen. Prends-moi, je pars là-bas. Il y a des mamans ou bien des papas, en mourant, on ouvre le ciel là, ils voient ça. Ils disent que non, je pars, je ne peux plus rester ici. Je Amen. vois les anges, je vois les maisons, je vois l'Éternel. Amen. Tu vois, elle dit que non, elle n'a plus besoin de nous. Et il y a quelque chose aussi, les corps que nous portons là, bien-aimés, ces corps doivent être glorieux. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que, on dit que quand tu meurs, l'esprit sort, c'est toi qui sors là, toi-même. Mais le truc c'est, ce que nous portons là, ce qu'on embellit chaque jour là, reste sur le lit. Est-ce que vous savez ça? Ça reste là, ça reste pourri. Maintenant, toi-même, tu marches. Et on dit que quoi? Pour aller dans la Nouvelle Jérusalem, dès que tu meurs, si tu es un enfant de Dieu, la voiture, un bus vient t'attendre. Le temps que tu sors dans la chambre où tu es mort. Tu vois même les gens pleurer. Tu demandes qu'ils pleurent quoi? Alors que quand tu regardes ton corps, tu dis que, hey, qu'est-ce qui est couché là-bas? Est-ce que c'est moi qui ai été couché? Tu pars. Et tu regardes, tu demandes, il y a quoi ici? Vous pleurez quoi? Ils pleurent la nourriture qui est sur le lit. Et ça fait que les autres, quand on leur dit de revenir encore entrer dans l'affaire là, ils disent que non. Non. Ils partent, ils brillent, ils sont nickel, c'est-à-dire bien même. La Nouvelle Jérusalem, ça te change. Sache que le truc c'est, embellis ça comme tu veux. Mets tous les make-up, mets tout ce que tu veux. Le jour là, ça va rester posé là. Comme vous voyez souvent, on peut mettre à la morgue glacée comme le maquereau là. C'est comme ça que ça va rester. Amen. Tu te vantes avec ça maintenant, ça ne va pas te servir là où nous partons.
Amen. Notre royaume n'est pas ici. Notre royaume est là-bas. Je dis que tout est là. Tout. Parce que le Seigneur Jésus nous a dit qu'il va nous préparer des places. Il s'avance. Il pouvait nous attendre. Il voulait même rester avec nous. Mais il a vu que s'il reste, il n'y a personne qui va aller nous donner des places là-bas. Peut-être qu'on va encore garder seulement les places pour lui et pour les anges qui sont là-bas. Il a dit que non. Mes enfants que moi-même j'ai vus là, nous avons souffert ensemble. Il faut maintenant aller les préparer une place. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il est parti. Nous voulons dire que quoi? Nous voulons dire que ici, on veut parler de Jérusalem. Quand Jérusalem tombe en ruine, Jérusalem doit se lever. Jérusalem, on doit encore entendre que Jérusalem existe. Parce que ce qu'on a fait, même Hitler a tué tous les Juifs. Il a tué beaucoup de Juifs, soit disant qu'il ne veut plus entendre parler d'Israël. Mais dans ça, Dieu a fait quelque chose. Il cachait certaines personnes. Il les cachait. Et quand il est caché comme ça, ce sont eux qui ont encore donné Israël d'aujourd'hui. Israël a été toujours combattu jusqu'aujourd'hui. Et on nous dit que à la fin des temps, il y aura une guerre qu'on va appeler Armageddon. Amen. Amen. Cette guerre-là, tous les pays seront contre Israël. Et quand on va l'entourer, c'est là où ils vont appeler le Messie. Parce que maintenant, il y a des Juifs qui ne savent pas que Jésus est déjà venu. Et ils savent qu'ils attendent le Messie. Et le Messie est déjà venu. Ce sont les païens qui l'ont vu et qui l'ont reçu. Alléluia. Amen. Mais le problème qui est là maintenant, les Juifs même ne croient pas. Ils ne veulent pas croire. Ils ne veulent rien entendre. Donc à Jérusalem, en Israël, il y a deux camps. Il y a le camp de Jésus et le camp des Juifs extrémistes. C'est-à-dire, leur Bible, c'est la Torah. Ils font encore des holocaustes, bien aimés. Comme vous disiez là, dans la Bible, ils font des holocaustes. Ils font tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament. Ils refusent le Nouveau Testament. Puisqu'ils disent que Jésus n'est pas encore, le Messie n'est pas encore arrivé. C'est un bandit qui est venu faire des tapages, soi-disant qu'il guérit les malades, il fait ceci. Et vous allez voir qu'à la fin des temps, le diable, c'est-à-dire l'Antichrist, va faire la même chose pour troubler, pour les mentir. Et leur dit que lui, il est le Messie. Lui aussi va commencer à faire des miracles. Alléluia. Amen. Soit disant, parce que comme ils ont traité Jésus comme un bandit qui est venu les troubler, déranger leur religion qu'ils avaient. Maintenant, l'Antichrist se prépare pour prendre le même rôle que Jésus avait à Jérusalem. Il va arranger le temple, il va commencer à faire des sacrifices et des holocaustes chaque jour. Et on va croire que c'est le Messie. Eux tous ils seront derrière lui. C'est quand il va commencer à les fouetter et les détruire qu'ils vont se retirer. On va appeler ça la grande Tribulation. Alléluia. Amen. La grande tribulation va commencer. Vous êtes en train de, avec le Torah, c'est l'Antichrist là qui dit que confesse que Satan est Dieu. Tu dis que, hein? Ça a commencé comment? Je ne dis pas. Tu t'amuses avec qui? On commence à mettre le feu sur ton corps. Tu commences à choisir où c'est Jésus, où c'est Satan. Alléluia. C'est ça qu'on vous dit que préparez-vous vite pour ne pas vivre ces choses. Amen. Amen. Ici, là, la police arrive. On dit que, hey, vous faites quoi ici? Vous dites que nous sommes venus louer Jésus. Jésus est. Il y a un président qui a fait ça, mais c'est un manquement. Il arrive dimanche dans une église, le prêtre est là. Il se met ici devant, il dit que, voilà prêtre, fais
sortir les bonbons pour que les gens sucent les bonbons dans la salsiccia. Comme tu dis que Jésus fait quoi? Donne-nous les bonbons. Les miracles des bonbons. Le prêtre va commencer à prier aucun bonbon ne sort. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit à ses gardes-corps d'apporter les bonbons dans la voiture. Il donne les bonbons et après il commence à dire que, n'est-ce pas, vous voyez les bonbons. Depuis que vous êtes là le matin, pourquoi il ne sort pas les bonbons? Amen. Amen. Et qu'est-ce qui va éteindre ça? Et qu'est-ce qui va se passer maintenant, bien-aimé? Il prend le prêtre, il dit que pourquoi tu déranges les gens? Et il commence à dire aux gens, voilà comment vous allez prier. Papa Messimengema, tu es sur la terre. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Chaque matin, quand tu ouvres la radio de la Guinée équatoriale, on avait cette prière. Et c'est comme ça. C'est comme ça. On prend le prêtre, on fait un feu. On met le feu en bas, on met de l'huile. On fait brûler. On fait bouillir l'huile là. On chauffe ça. Et quand on chauffe l'huile, on met le prêtre dedans. Aïe. Le prêtre brûle. Ça, il devient rôti. Et c'est ça que lui va manger. Alléluia. Donc c'est venu quelque part. C'est-à-dire, l'Antichrist est arrivé en Guinée. Amen. Amen. C'est ça le travail qu'il faisait. Et ça fait que les églises ont fermé là-bas. Si tu veux aller à l'église, c'est que tu dois parler de Papa Messimengema. Pas que tu parles de Jésus ou Dieu a fait. Alors, le Seigneur s'est tu. Il ne disait rien. C'est C'est lui alors, quand les gens étaient déjà fatigués de ce règne-là, que comment les gens n'arrivent pas. Quand tu veux faire quelque chose, ce temps-ci, c'est que le Seigneur vient. Amen. Amen. Donc fais vite. N'attends pas la tribulation. La nouvelle Jérusalem vient maintenant que ici, là, Esaïe veut un peu montrer comment Esdras et Zorobabel ont construit la nouvelle Jérusalem. Et Dieu, c'est ça la prophétie que Dieu leur a donnée par Esaïe. Il dit que lève-toi, resplendis car la lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Et les nations marcheront à ta lumière et les rois à la splendeur de ton lever. Lève autour de toi tes yeux et regarde, ils se ressemblent tous. Ils viennent vers toi, tes fils viennent de loin et tes filles sont portés sur les bras. Amen. Amen. Nous sommes les fils. Amen. 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 Tu n'es pas Israël, mais tu es le fils. Cela veut dire que Israël attend de nous. C'est-à-dire, on doit le soutenir. On doit porter Israël dans nos prières. Parce que Israël est entouré. Vous allez voir que le président qu'on va nommer aux États-Unis maintenant, là, il va dire qu'il fait la paix entre Israël et les Palestiniens. Quand il va faire cette paix, c'est là où l'Antichrist va s'installer en Israël. Et suivez les informations. Dès que vous entendez que le président qui sera nommé là a réussi à unir Israël et les Palestiniens, c'est fini. Prépare-toi. Prépare-toi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer que les gens, c'est-à-dire les choses de ce monde sont en train de nous aveugler. Le temps est déjà là. Quand je regarde souvent les photos et tout ce qui se passe maintenant, Trump a commencé.
Trump a commencé à faire cela. Mais pour Trump, c'est quoi? Trump a restauré Israël. Parce que là où les musulmans sont en train de tourner, de faire leur culte là-bas, là où est le truc noir là, la pièce noire là, c'est dans le temple de Salomon. Alléluia. Amen. Et là où le président d'Israël, le premier ministre d'Israël, parce qu'ils n'ont pas de président, ils sont le premier ministre, là où il habite, c'est là où David avait sa cité. Et maintenant, il y a un passage à partir de la pièce noire là, il y a un passage souterrain qui arrive au palais. Amen. Amen. Alors, ces gens-là, les musulmans, n'ont pas fermé ça. Ils ne savent même pas comment faire. Parce que quand ils ferment, ça s'ouvre seul. C'est là où Israël doit venir récupérer sa place. Parce que quand David avait fait le recensement, Dieu l'a frappé. Amen. Amen. Avec la peste. Et quand Dieu l'a frappé avec la peste, il est parti voir Onan pour avoir le terrain. C'est ce terrain-là que les musulmans occupent parce que Dieu était fâché d'Israël. Il les a chassés. Ils sont partis en Assyrie. Il faut lire la Bible, bien aimé. Ils sont partis en Assyrie. Arrivé là-bas en Assyrie, le roi assyrien a échangé comme ça. C'est-à-dire les Assyriens sont venus s'installer à Samarie. Et quand ils sont venus s'installer à Samarie, ils ont commencé à voir les hémorroïdes. C'est-à-dire les Juifs ont pris leur place en Assyrie. Et comme ça, vous allez entendre, si au Jordanie, cela veut dire que les Israélites ont laissé leur pays pour aller dans un autre pays en esclavage. Quand les Assyriens sont venus s'installer à Samarie, et c'est ça, ce sont eux qu'on appelle quoi? Les Samaritains. Amen. Amen. Les Samaritains. Quand ils sont venus s'installer à Samarie, le peuple d'Israël ne connaît pas cet endroit-là, Samarie. Ce sont les Assyriens là qui ont donné le nom là. C'est Hébron. Alléluia. Amen. En Israël, c'est Hébron. Mais quand les Assyriens sont venus s'installer là, ils ont commencé à faire leur Dieu là-bas, chacun installe. Dieu les a envoyés les hémorroïdes. Ils souffraient. Des choses sortaient sur leur corps. C'est là où ils ont appelé leur roi d'Assyrie pour leur dire que nous souffrons ici. Envoie un prêtre des Juifs pour venir nous montrer comment on sert leur Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le roi là envoie quelques Lévites pour venir aider ceux-là à servir le Dieu d'Hébron. Quand il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, ça s'est calmé. Amen. Amen. Mais il y avait un problème qui est jusqu'aujourd'hui. Les gens servent de Dieu. Ils ne pouvaient pas, les Assyriens là ne pouvaient pas laisser le Dieu de leur père entièrement. Ils étaient obligés aussi de prendre le Dieu des Lévites là. Donc ils servaient les deux dieux. Ils avaient peur d'avoir des maladies. C'est pour ça qu'ils servaient ce Dieu. Mais le Dieu de leur père était leur Dieu. Amen. Amen. L'autre aussi était le secours de ne pas tomber malade, de ne pas avoir faim, de ne pas avoir ceci. Mais ils ont gardé leur Dieu. Et cela existe aujourd'hui. Tu vois les gens venir à l'église, ils sont deux dieux. On cherche à les ramener à avoir un Dieu. Et c'est ça que Jésus disait à la femme samaritaine que, comme il disait que voici notre puits que notre père Jacob, notre ancêtre Jacob nous a laissé. Les Juifs qui sont rentrés en Hébron ne saluaient pas les Samaritains. C'était la guerre entre les Juifs et les Samaritains. Et ça fait que maintenant, bien aimés, les Juifs et les Samaritains ne s'attendaient pas, mais ils avaient des choses communes, comme le puits là. Quand Jésus vient maintenant, la femme croit que c'est un Juif. Il dit que nous aussi, nous adorons votre Dieu là. Jésus dit que nous devons adorer l'Éternel
en esprit et en vérité. Parce que Jésus savait qu'ils ont encore leur Dieu. Ils ne sont pas entièrement convertis comme des Juifs. Donc c'est ça que le Seigneur veut nous amener ce matin pour nous dire que Jérusalem va encore recueillir ses enfants pour aller bâtir le temple de Salomon. Nous allons rebâtir ce temple. Et le Cameroun est parmi les pays qui doivent aller rebâtir ce temple. Amen. Vous voyez, parce que ici, là, les gens vont vous prêcher que c'est à toi que le Seigneur veut dire que tu dois te rebâtir. Lève-toi et brille. C'est ça que nous prêchons. Amen. Ça, tu n'es pas Jérusalem. Amen. 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 Tu es toi. Mais on te dit seulement qu'il y a une Jérusalem qui est au ciel. Quand nous sommes dans le spirituel, n'est-ce pas? Tu as une Jérusalem. Rebâtis-toi spirituellement. Rebâtis-toi. Sois pur. Je ne sais pas, tu dois te purifier, tu dois te sanctifier pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. Mais le Jérusalem terrestre, bien aimé, ça existe. Israël est là-bas. Les gens qui partent là-bas peuvent vous dire que la guerre, c'est-à-dire entre eux, quand nos frères partent qui sont les chrétiens, partent là-bas, les juifs extrémistes là, ils ne veulent même pas. D'abord, ils ne veulent pas toucher parce qu'ils disent que nous sommes des païens. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'ils ont tué Jésus. Parce que Jésus est venu mélanger les choses comme ça. Comment il peut parler à une Samaritaine qui est une païenne? C'est que Jésus était déjà sale, impur. Il était impur. Il ne devait pas parler avec une Samaritaine. Alors Jésus est venu faire tout un désordre qu'on ne connaît même pas. Comment on lui dit qu'il ne faut pas regarder les gens là. Il s'assoit sur le puits. D'abord, est-ce qu'un homme parlait avec une femme comme ça? Il s'assoit sur le puits, il parle avec la Samaritaine. Donc voilà autant de choses qu'on a éliminées Jésus, que ne vient pas nous troubler ici. Amen. Amen. On sait que quand tu dis que tu es saint, quand le Messie va venir, il va rester à l'église. Comment toi tu marches partout dans les marchés et partout les gens te touchent n'importe comment et tu dis que tu es saint? Tu es le Messie comment? Est-ce que vous regardez un peu ce que les gens là ont enduré? Ils savaient déjà quelque chose. C'est-à-dire, quand un sacrificateur sort, c'est tout le monde qui donne le chemin. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir quelqu'un à côté. L'habit qu'il porte, c'est autre chose. Maintenant, Jésus sort. Les gens le touchent partout. Et il dit qu'il est le Messie. Quel Messie? On peut toucher la sainteté comme ça. Amen. Amen. Donc, il faut comprendre que tu es au milieu des gens, mais tu n'es pas le même. Amen. Tu n'es pas la même personne. C'est ça, on dit ici, toi qui es ici là, tu es un païen, mais tu t'es converti. Amen. Amen. Un enfant de Dieu cherche à soutenir les autres enfants de Dieu. Amen. Il y a même des gens qui partent en Israël. Allez un peu voir ce qui se passe. Amen. Amen. Il y a de la joie. C'est-à-dire quand on vous accueille à l'aéroport, ils viennent avec joie. Ils partent faire le tourisme là-bas. Hein? Les autres nations viennent embellir, viennent bénir Jérusalem. Est-ce que vous voyez ce qu'on dit ici? Il sera béni et les nations marcheront à ta lumière et les rois à la splendeur de ton lever. Lève autour de toi tes yeux et regarde. Ils se rassemblent. C'est ça qui se passe souvent. Comme je vous dis qu'on fait souvent, par exemple, ça va se passer en décembre. Si vous avez l'argent, c'est 1,5 million pour faire ce voyage-là. Mais quand vous passez chez les catholiques, vous n'allez pas assister à ça. Parce que là-bas, c'est 2 millions, mais c'est 1,5 million. Qu'est-ce qui va se passer?
toutes les nations partent en décembre. Ce n'est pas pour Noël, hein. C'est pour renouveler l'année. Et c'est là où on fait on appelle ça, où c'est Kiev. Kiev, c'est une fête là-bas, la fête des cabanes. On prend les trucs de panier, on doit marcher avec. On fait la fête des huttes. Et dans la fête des huttes là, c'est ça que je dis que on ne prend plus les paniers, n'est-ce pas? Chacun hisse son drapeau. Toutes les nations de la terre partent là-bas en décembre pour faire on a la fête des tabernacles. C'est la fête des tabernacles. C'est ça qu'on va aller fêter là-bas en décembre. Chaque décembre, tous les chrétiens partent là-bas. C'est-à-dire, je passe toute la nuit là, quand on fait la fête là, parce que je vais voir le drapeau du Cameroun. Alléluia. Je vais voir. Et chaque nation porte une tenue de son village traditionnel. Amen. Amen. Et ça fait que tu peux passer toute la nuit en train d'attendre ton pays. Parce que ça arrive jusqu'au matin, tous les pays là doivent passer. Quand vous passez, vous avez une louange. Tout le monde va danser quand on appelle le Cameroun. Tout le monde danse. Donc, nous disons qu'ils ont réussi. Un pays où un païen ne pouvait pas mettre les pieds, comment on accepte maintenant que le païen parte danser? Les païens partent faire le tourisme, voir la tombe de Jésus, voir ceci, et c'est ça leur apporte de l'argent. Ce sont les nations qui les nourrissent maintenant. Ce sont des nations. Et leur politique, c'est quoi? Quand tu arrives, tu dois faire des achats. Tout est dedans. Hein? Vous êtes parti à la prière, mais c'est comme ça en Israël. Vous voyez, on vous amène au monde des oliviers. Tu cueilles les olives. Toi-même, tu les cueilles. Et tu as des branches. Et tout ça. Tu dis que je viens semer ici. Et tu payes. Et c'est ça qu'on nous dit dans Ésaïe 60. Mais nous qui sommes bornés là pour faire à ce que le culte soit animé, tu dis que c'est toi qui es Jérusalem. Que les gens viendront chez toi te donner de l'argent, il y aura ceci. Non, ce n'est pas il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de que nous devons relever Israël physique. Amen. Pense à Israël dans la prière. Amen. Tu seras béni. Ceux qui mettent Israël dans la prière seront bénis. Apocalypse 21, verset 21. Et les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. Et la rue de la cité était d'or pur, comme du verre transparent. Et je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur Dieu le Tout-Puissant est l'agneau en son temple. Et la cité n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée. Et l'agneau est sa lampe. Vous voyez, non? La lumière que nous aurons là-bas, c'est la gloire de Dieu. Et les nations marcheront par sa lumière, et les rois de la terre lui apporteront leur gloire. Et ses portes ne seront point fermées le jour, car il n'y aura pas de nuit là. Et on lui apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera aucune chose souillée, ni ce qui fait une abomination et un mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Bien-aimés, faites des efforts à penser à ces deux-là. Hein? Israël terrestre et Israël Céleste. Ah, ok. c'est ça. Ne viens pas t'asseoir pour attendre qu'on te dise que tu seras belle, tu auras beaucoup de revenus ce mois-ci, tu auras beaucoup de gens, des habits, tu auras ceci. Non, ce n'est pas ça, bien aimé. Nous sommes en train de préparer les gens pour la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Va d'abord à Jérusalem maintenant. Tu vas voir d'abord
la tombe de Jésus, tu vois comment Jésus marchait et tout ça. Quand tu vas rentrer, tu vas me dire, si tu auras encore la même conception des choses, tout va changer. Tous ceux qui sont partis en Israël ne sont plus les mêmes gens. Ils ont vu la gloire de Dieu. Quand tu te mets là-bas au Jourdain, quand il commence, quand on dit, quand vous arrivez, il y a un pasteur là-bas. Dès que vous arrivez, si tu ne t'es pas baptisé, il baptise tout le monde. On dit que c'est comme Jean-Baptiste baptisé. Bien aimé, là-bas, ce n'est pas que c'est... On dit même le sol. Ce n'est pas la même chose comme ailleurs. Il paraît, oui. Amen. C'est un sol vraiment très... Ça brille quand même. C'est comme si c'est l'argile ou c'est quoi. On dit que c'est bien là-bas. Amen. Amen. Maintenant, tout ce qu'on veut dire ce jour, si on t'a dit d'être pur, de garder ton cœur, ce n'est pas pour venir rester ici là. Hein? Le Seigneur m'a dit de venir vous dire que préparez-les pour le royaume des cieux. Amen. C'est là-bas que nous partons, bien aimés. C'est un endroit très bien. Tu n'auras plus toutes les difficultés que tu as ici là. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus est venu te prendre parce que le diable a été persécuté sur la terre pour venir détruire le monde qui était sur la terre. Et Jésus a dit que papa, je ne dois pas voir que tout le travail que nous avons fait pour créer l'homme, l'homme là sera détruit avec ce type-ci. Mieux vaut que je parte là-bas en bas. Jésus est venu. Il est venu nous sauver. Il est venu nous annoncer le royaume des cieux. Pourquoi nous sommes encore en train d'endurcir nos cœurs? Pourquoi il faut d'abord regarder tout ce qui se passe tout autour, ce qu'on t'a fait? Laisse tout ça. Amen. Prépare ton cœur parce que tu ne sais à quelle heure il va venir. Amen. Il peut venir dans ton sommeil. On dit, et les autres vont dire que tu es mort. Est-ce que tu seras à mesure de partir? Quand tu dors, tu es fâché parce que tes intérêts n'étaient pas bien placés. Amen. Amen. Tu vas rester parce que s'il vient dans la nuit, il va partir avec les autres, toi tu vas rester. C'est pour ça que la Bible nous dit que si tu es en colère, la nuit ne doit pas te trouver de là. On ne refuse pas que tu te fâches. Mais fais tout pour que la nuit, tu arranges ton cœur. Tu remets ton cœur dans la joie. Parce que là-bas, on n'accepte pas. Il n'y aura plus de tolérance. Il n'y aura plus de tolérance, bien aimé. Où on va dire que non, il faut la grâce pour telle sœur. Seigneur, tu vois, elle a fait des efforts quand elle était sur la terre. Elle était douce, il était bien, il n'avait pas de problème. Non. On dit que quand tu dors, tu dois avoir l'adoration en toi. Que si la mort vient, que ça vienne prouver que tu es juste. Je ne sais pas si on se comprend. Dormez. Mais le jour là, on va faire l'écran. Vous montrer que quand on prêchait de ça, tu dormais. Alléluia. Amen. J'ai dit à ceux qui dorment, dormez bien. Le jour là, l'écran est en train de passer. On est en train de nous filmer. Tu diras à Dieu, Seigneur, je ne veux pas là-bas en enfer parce que j'étais à l'église. L'écran va te montrer comment tu dormais et tu n'as pas saisi ce qu'on te disait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'il y a, je ne peux pas vous parler de l'enfer, bien aimé. Là-bas, c'est le feu. Ceux qui nous racontent qui sont partis là-bas, ils disent que quand tu es dehors, la chaleur là te prend d'abord avant qu'on ne fasse l'ouverture de là. Et quand tu entres, ça te chauffe. Il n'y a pas moyen où tu vas te reposer. Regarde qu'on te met dans un fût d'huile qui chauffe.
Ça te chauffe, mais tu ne meurs pas. Au moins, c'est les autres mouraient dans le feu dur. Mais là-bas, tu marches partout, tu chauffes. Ça te chauffe, tu cries. Tu crois que quelqu'un va venir encore ouvrir la porte pour te faire sortir là-bas. Personne. Personne. N'attends pas que tu vas voir que ton corps s'il va brûler. Hein. Non, ça ne brûle pas, mais ça chauffe à l'intérieur. Tu cries. Et là-bas, tu prononces le nom de Jésus, ne sera plus là. Il ne va pas venir. Parce que c'est maintenant que le Seigneur te donne le temps. Mais tu vois que ton temps, c'est pour rattraper tout ce que tu n'as pas vu sur cette terre. Amen. Amen. Tu seras déçu. Ceux qui sont partis là-bas, vous voyez, on nous parle, le Seigneur Jésus dit que le riche et Lazare. Le riche était bien assis. Il mangeait des poulets, il jetait les os à Lazare. Lazare avait les plaies partout. Les chiens du roi venaient lécher les plaies de Lazare. Le roi n'avait jamais dit qu'amener Lazare à l'hôpital. Il n'avait même pas pris un bon vin éthique donné à Lazare. Ce sont ces demi-verres qui remettaient à Lazare. C'était comme ça, bien aimé. Et maintenant, quand il arrive au ciel, quand il meurt, Lazare aussi meurt. Qu'est-ce qu'il dit? Il voit Abraham. Le riche voit Abraham étant dans l'enfer, dans le feu. Il dit, Papa Abraham, envoie Lazare qui est déjà dans la gloire de Dieu. Envoie-le me donner une goutte d'eau sur la langue. Parce que ça chauffe. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'Abraham lui dit? Je ne peux plus envoyer Lazare. Tu avais tout le temps avec Lazare. Tu avais tout le temps de dire à Lazare de te donner cette goutte d'eau. Est-ce que quand toi tu buvais le vin là, tu donnais une goutte à Lazare? Hein? Pourquoi les gens sont même comme ça? Jusqu'à ce que Lazare est déjà dans sa gloire, il donne encore les ordres à Lazare de venir lui donner de l'eau. Pourquoi les gens sont méchants comme ça? Il ne supplie pas, il dit que envoie Lazare me donner des gouttes d'eau. Et quand toi tu buvais, tu mangeais, est-ce que tu donnais à Lazare? Et si tu donnais même, c'était des nègres bien aimés. Ce n'était pas qu'il donnait un poulet qu'elle allait préparer ça à Lazare, ou bien préparer la nourriture à Lazare. Non. C'est ça qu'Abraham lui dit que. Et il dit à Abraham qu'on envoie quelqu'un pour aller dire à ces gens que ici, là, alors c'est grave. Qu'ils se repentent. Parce que ici, Abraham a dit qu'il y a des prophètes là-bas. Il y a des prophètes là-bas, c'est-à-dire sur la terre-ci. Il y a des prophètes qui parlent. Que d'envoyer encore Lazare ressuscité pour venir dire aux gens que, comme vous voyez, votre roi est en enfer. Hein? Il meurt là-bas. Amen. Donc c'est ce que le Seigneur veut te faire montrer aujourd'hui, que prépare-toi à le rencontrer. Ce n'est pas qu'il manque. Il a dit qu'il va nous préparer des places. Jésus lui-même a dit. Et quand nous sommes ici, là, supporte. Parce que l'Israël que vous voyez là, attend. Il va passer par la grande tribulation, à la guerre d'Armageddon, et c'est là où le Seigneur viendra l'enlever. Parce qu'il sera entouré de tous les pays. On sera contre Israël. Mais Israël sera fort. C'est comme ça, là, quand ils seront déjà dans le découragement donc on va les faire périr, c'est là où le Seigneur viendra les enlever. Donc tu n'es pas parmi. Parce que toi, tu as reçu le Seigneur Jésus et le Seigneur t'a donné la grâce d'être avec lui au ciel. Donc c'est maintenant que tu dois croire. Tu ne dois pas prendre l'exemple des Juifs là. Amen. Hein? Amen. C'est ce qui me fait rire quand les gens partent dans leur culte. Tu es déjà un enfant de Dieu, tu peux encore te convertir dans la religion juive. C'est que tu vas attendre l'Armageddon. Tu vas attendre la guerre. Pourquoi tu as déjà reçu le Seigneur? Au lieu de marcher comme le Seigneur te dit de marcher, tu pars encore
attendre la grande tribulation, mourir, on te maltraite par-ci, par-là. Pourquoi nous sommes comme ça? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande pas grand chose. Crois seulement. Aie confiance en lui. Augmente ta foi. Amen. C'est tout ce qu'on te demande. Dès que tu as ces choses-là, si tu as confiance et que tu as cru, tu vas partir. Amen. 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 Dès que le Seigneur arrive, il pointe à la porte, il te prend, il part. Il part avec toi. Crois seulement. Qu'est-ce que ça coûte? Si on t'a parlé, tu dois croire. Hein? Que d'aller encore t'inscrire dans la loi juive, c'est-à-dire avant de manger, il faut d'abord laver les mains et les pieds, essuyer la bouche avant de prier, tu dois laver les mains et les pieds, tu essuies la face. Comme vous voyez les musulmans faire là, c'est les mêmes gens. Alléluia. C'est la même chose que les juifs font. C'est les mêmes choses. Tu ne dois pas t'asseoir sur la chaise, il faut t'asseoir sur le sol, signe d'humilité. Amen. Et tu croises tes pieds. Tu as le petit chapeau sur la tête qui veut dire que tu as couvert la tête, c'est le tabernacle. Tu as les choses sur les reins. Parce que quand tu pars là-bas, on va te donner ça. Et tu as ta houlette, puisque tu dois marcher avec ta houlette. Amen. C'est-à-dire ton bâton, nous appelons ça le bâton. Tu marches avec ça, avec la robe longue et ceci. On attache ici là. Tu dois porter les sandales. Tu ne dois pas porter les talons. Donc, tu marches comme ça. Alors que le Seigneur Jésus te dit seulement, crois. Tu seras sauvé. Amen. Il faut, toute la nuit qu'on t'a mis là, c'est te faire même à quoi? Hein? Maintenant, pour accéder là où il y a le lieu d'adoration, vous ne pouvez pas venir danser dedans, hein? C'est au parvis. C'est-à-dire, on a fait une cour. Et c'est dans cette cour que tout le monde danse. Si vous voulez vous enrouler-vous. Mais quand il s'agit d'entrer dans le temple, il n'y a plus rien, il n'y a que le silence. Le silence. Et c'est là où il y a, là-bas, on va vous faire quoi? Il y a l'enseignement, la prière, la communion fraternelle, la Sainte Seine, et quoi encore? La communion fraternelle, c'est la Sainte Seine. Et quoi encore? Il y a une chose. Je vais commencer la louange, l'adoration, l'enseignement, la prière, la communion fraternelle. Voilà les choses, 5 choses que vous allez faire. L'enseignement, c'est quoi? On doit te dire qui est Abraham. Et tu dois vivre la vie d'Abraham. Jacob a fait ceci. C'est comme ça la Torah. Amen. C'est Moïse qui a écrit la Torah. C'est les 5 livres, les premiers 5 livres là qui font la Torah. Pentateuque. C'est les 5 livres là que les Juifs là lisent nuit et jour. C'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Le reste, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissaient rien de ça. Donc, les mêmes choses que Moïse avait fait dans le désert, c'est ça qu'ils suivent là-bas. Donc, bien aimé, Jésus est venu renouveler les choses. Il te dit que la Jérusalem-ci, on va apporter tout ce qu'il faut. Et là-bas, la cité n'a même pas besoin de lumière. Dieu lui-même éclaire ses enfants là-bas. Je vous dis que Dieu est en train de faire de grandes choses en Israël ces temps-ci.
Et ne croyez pas, moi j'ai dit que les images qu'on nous montre souvent, qu'il y a des choses au ciel là, ce sont les gens qui posent ça. Le frère m'a dit que ce n'est pas le mensonge. Dieu apparaît en Israël maintenant. Soit on voit sur le ciel comme ça les chevaux, quelqu'un sur le cheval là-bas. Soit on voit la main qui sort sur le ciel comme ça. Que ce n'est pas le mensonge. Dieu parle à son peuple là-bas, qu'il est déjà là. Amen. Mais nous sommes en train d'endurcir le cœur pour dire que ce sont des choses que les gens des réseaux sociaux sont en train de monter. Et c'est ce qui m'a dit que maman, quand je suis arrivée à la tombe de Jésus, j'ai commencé à trembloter comme ça. Je ne sais pas, je n'arrivais pas à maîtriser mon corps. J'ai dit qu'il y a quoi? Les autres sont là, ils regardent, mais moi j'étais comme ça, juste à ce que je me suis agenouillée. Et je sais qu'il s'appelle le guide là comment. Le guide là leur a dit que ne le touchez pas. C'est le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, quand ils arrivent ici, font ça. Les autres ont commencé à être inquiets que donc, ma partie va venir comment. Il dit qu'il n'y avait pas de maîtrise. Le corps s'est ébranlé. Et quand on lui a dit que prends ton courage pour que ça s'arrête, tu entres dedans. Il dit qu'il ne voulait pas entrer. Il voyait une lumière à l'intérieur qui le désassait même encore. C'est là où le guide a dit prie. Nous allons entrer. Parce que tu ne peux pas rentrer sans entrer là-bas. Va rencontrer ton Seigneur. Dès qu'il est entré, il dit qu'il s'est écoulé. Il voyait le ciel ouvert devant lui, les maisons, tout ça. Il dit que, donc ici, là, nous avons un autre pays. Quand il te raconte, il te donne le témoignage, là, tu as envie de partir. Tu as envie de partir. Donc, il faut chercher des choses comme ça, que de venir s'asseoir, je chasse les démons, je détruis, je fais jusqu'à quand? Est-ce qu'on prépare on nous a dit qu'on va demeurer ici. Le Seigneur va venir te trouver en train de chasser les démons. Lui, il va passer, dit que laisse la chasse maman, papa. Moi, je pars. Je croyais que tu m'attendais. Je croyais que tu étais là pour m'attendre. Je croyais que tu étais en train de te laver et de te purifier et de te sanctifier pour m'attendre. Donc toi, tu es en train de collaborer avec Satan. Amen. Amen. Cherche premièrement le royaume des cieux. Amen. Cherche à être en communion avec Dieu. Amen. Tu es dans les douches, communique avec Dieu. Tu es dans quoi? Fais même quelque chose. Dis Seigneur, je t'aime. Dis Seigneur, je t'aime. Et que ton cœur soit pur. Amen. Adore le Seigneur en esprit et en vérité. Ne soyons pas distraits à gauche, à droite. Aujourd'hui, tu rends un culte qui glorifie le Seigneur. Demain, quand la colère arrive, tu es déjà une autre personne. Jusqu'à quand? Vous croyez que les dieux qu'on dit là, c'est les dieux qu'on est venu avec une marmite, un canari comme ça, avec des choses dedans? Non, c'est ta situation du cœur, ta position de cœur, qu'on appelle l'idolâtrie. Parce qu'aujourd'hui, tu sautes, oh, alléluia! Parce que si je disais que c'est toi qu'on doit donner tout ça, si l'église saute maintenant, Oui, c'est vrai. comme oui, Seigneur, c'est ça que j'attendais. Moi, je serais déjà debout depuis. Alléluia. Amen. J'attends l'argent, j'attends les nations qui viennent me donner. Alléluia. Ce n'est pas à toi ici. Amen. Amen. On dit seulement que tu augmentes ta foi. Amen. Et que tu aies confiance à Dieu. Et que tu vois que ce qu'il te dit là, c'est la vérité. Il ne manque pas. Il y a un ciel, il y a une Jérusalem là-bas en haut qui t'attend. Je veux même ajouter encore que comme tu es ici, tu peux avoir le cœur pur, tu peux avoir un cœur bien, mais tu peux même abandonner le monde. Mais tu viens t'asseoir à l'église, tu es calme,
tu es douce, tu es sainte, mais tu vas aller louer le Seigneur dehors. Amen. Quand les autres seront dans la maison, comment ça bâtit ta maison aussi? Amen. Amen. Quand on dit comment bâtir la maison, il y a une servante de Dieu qui a été morte avec sa ménagère, c'est-à-dire la fille qui travaillait chez elle. C'est-à-dire, la femme là était une femme très riche. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne venait jamais à l'église n'importe quand. Ce n'est qu'en Noël ou bien en Pâques. Et quand elle vient comme ça, elle vient avec une grosse somme pour venir donner au pasteur que c'est sa part. Le jour, elle a fait seulement un jour dans l'année. La deuxième année, c'est Pâques. L'autre année, elle vient donner l'argent. Elle dépose la somme. Elle rentre chez elle. Alors, sa ménagère là, elle était dans une église réveillée. Cette fille, il a veillé chez elle, elle part. Et l'église comme ça, elle balaye. Elle fait tout. Elle balaye les toilettes. Elle fait tout le monde. La sœur telle, c'est comme ça qu'on l'appelait partout. C'est une fille qui était mouvementée, qui était bien, qui travaillait, qui aidait beaucoup à l'église. Tout le monde l'aimait. Elle ne pouvait pas, quand elle regardait dans la salle, elle ne te voit pas. Elle vient chez toi demander que tu es où? Est-ce que tu es malade? Pourquoi on ne te voit pas? Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'elle vient te rendre visite. Alors, ils ont fait l'accident. Elle et sa patronne. Quand ils arrivent, le bus est venu les chercher. La louange était de taille. Quand elle est arrivée, on l'a vêtue d'une robe blanche. Elle est entrée là où on faisait la musique. La femme là arrive, qu'est-ce qui se passe? Elle était comme tout le monde, tous les anges ont arrêté la musique quand c'était son tour. Tous les anges, personne ne tapait. Elle demande que ma fille vient d'entrer, tout le monde dansait. Pourquoi ça? On dit que c'est comme ça que tu te mettais à l'église. Regarde, on montre. Après, ce n'était plus ça. Jésus l'a amené. Il dit les deux. Il dit que alors on vous installe. Quand on les amène maintenant, elle court pour entrer dans la jolie maison qu'elle a vue. Le Seigneur lui dit que non, ce n'est pas là-bas. C'est pour celle-ci. Va entrer. Il y avait les prières, il y avait tout dans la maison de la petite fille. Une belle maison qu'elle a construite. Toutes les œuvres qu'elle était en train de faire, c'était pour construire sa maison. Et la femme l'a dit que le brick là-bas, c'est 5 francs. 5 francs. Pour dire que tu es souffrant. Si tu négliges 5 francs, c'est ton brick. C'est ta brique. Hein? C'est la brique que tu devais construire. Alors, si tu as 10 francs, ça te fait 2 briques. Amen. Amen. Et ça fait que la femme là, sa maison était là, mais pas de fenêtre, pas de porte, rien. Puisque la chambre qu'elle est venue donner pour s'aider en Noël, c'est ça qu'on a couvert la toiture. Mais il n'y avait pas d'assiette, il n'y avait rien. Il n'y avait pas. Donc elle est entrée dedans, elle est reçue. Elle dit que quoi? Donc tout ça, ma ménagère ici, c'est là où on a montré, on a lui montré que voilà ce que la ménagère faisait. Le Seigneur lui dit alors que je ne te retiens pas, tu vas terminer ta mission, tu veux que tu viennes voir. Elle dit qu'elle ne rentre plus. On dit que non, tu dois finir ta mission. Quand elle est arrivée, la femme l'a voulait le laisser chez elle. Chaque jour, elle a l'église. Chaque jour, c'est elle qui arrange les chaises. C'est elle qui fait ceci, c'est elle qui fait cela jusqu'à ce qu'elle a fini sa maison. Amen. Amen. Elle préparait sa maison.
Donc, venez vous asseoir, chasser les démons, chercher l'argent, chercher les choses de ce monde. Mais je vous dis que cherchez premièrement Le royaume des cieux. Amen. Cette femme est devenue, c'est-à-dire son âge ne lui permettait plus. Mais elle va faire comment? Ce qu'elle a vu, que sa ménagère a une belle maison. Donc il fallait qu'elle mette les portes, les fenêtres et la peinture dans sa maison, mettre les chaises et les réchauds et tout ce qu'il faut. Mais toi, tu vas aller louer le Seigneur étant où? Amen. Amen. Tu vas faire comment? Tu viens à l'église, même balayer le sol, tu ne balayes pas. Même arranger une chaise, tu ne fais pas. Même secourir, même un frère ou une soeur, tu ne fais rien. Tout doit, c'est seulement que quand tu viens, c'est que les gens doivent s'occuper de toi. Te donner, te donner, te donner. Les gens la construisent pour eux, hein? Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu iras rester là. Et comme il n'y a pas la convoitise là-bas, tu dois être obligé d'accepter tes œuvres. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de convoitise. C'est-à-dire quand les autres sont dedans avec le parfum de poulet, toi tu viens mettre le nez sur ta fenêtre pour humer. Si tu restes longtemps sur la terre, c'est que tu n'as pas encore fini ta maison. Amen. Et que tu as déjà fini ta maison, tu pars. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Qu'on ne vous trompe pas que Jérusalem, si, le passage si c'est tout bon. Ma soeur, lève-toi et brille. C'est ton temps de briller maintenant. Moi aussi je prêche. C'est ton temps de briller. Viens laver les douches. Viens laver le sol. Amen. Viens défricher ici. C'est ton temps de briller. Amen. Ce n'est pas ton temps d'avoir des voitures et des habits et des fois. C'est ton temps de venir faire ce travail pour encore arranger ta maison. Amen. Hein? Amen. Transposons un peu la prédication. Mhm. Hein? Lève-toi Et brille. Amen. briller dans l'excellence. Amen. Il faut briller dans l'excellence et non dans la médiocrité. Comme tu es Jérusalem là, brille dans l'excellence. Amen. Commence à, c'est-à-dire quand on arrive, on trouve que tu as enlevé toutes les petites herbes, tu as déjà balayé ici, ça devient un paradis. Amen. Dieu te récompensera. Ça va mettre la peinture dans ta maison. Peut-être que c'est le réchaud à gaz. Peut-être que c'est l'armoire que tu es en train de mettre comme ça. Mais quand tu ne fais rien, tu viens seulement attendre qu'on parle et que tu chasses les démons. Nous ne sommes pas en éternité pour chasser les démons. Les démons vont partir. Mais ce qu'on nous prépare maintenant, c'est que nous devons aller quelque part. Et ce quelque part-là, tu dois préparer ça bien. Amen. Les démons vont rester ici. Le corps, il va rester. Amen. C'est l'homme interne là. L'homme là. C'est cet homme-là qui doit sortir pour aller rester là-bas. Alors, si cet homme est détruit, ça ne peut pas donner. Donc, commence à te dépouiller. Amen. Commence à faire ce qu'il faut. Quand vous voyez des blancs qui ont compris, il y a certains blancs qui ont compris, bien aimé. Tu le vois ici en Afrique, il marche même bien nu. Il est dans les contrées comme ça là. Il vient s'asseoir avec vous. Il devient comme vous. C'est parce qu'ils ont compris ça. Ils étaient en train de préparer, de construire leur maison. Mais toi, tu vas croire que tu vas dire que le blanc s'y fait quoi? Il y a des gens qui ont compris l'évangile. Juste parce qu'ils sont devenus comme ça là. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui lui dit qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Quand il arrive, tu dis que le type c'est gentil. Hein. Il fait son travail. Il sait ce qu'il cherche. Le temps que toi tu crois qu'il est fou.
Il arrive comme ça. Et il dit, ma soeur, attends, je vais. Il prend toutes les chaussures, il nettoie, il fait ceci. Il dit, oh, il faut porter l'enfant, il faut faire ceci. Il est gentil. C'est parce qu'ils ont compris cet évangile. Mais le chrétien d'aujourd'hui est paresseux. Il ne veut rien faire. Tu ne peux pas partir bien. Tu ne peux pas. Dieu préfère même encore te donner du temps, comme il a donné aux riches là, avec Lazare. Comment tu vas passer tout ton temps non, il faut qu'on te dise que viens balayer le sol, viens faire ceci. Il y a des sœurs, vous voyez ça à l'église. Elle est là, elle montre des sangs, elle fait ceci, elle fait cela. Ou bien un frère. On le prend comme un fou. C'est tout le monde, parce qu'il est disponible partout. Dès que maman, tu veux quoi? Est-ce qu'il y a un problème? Il est gentil. C'est un enfant de Dieu. Amen. C'est un enfant de Dieu. Quittez votre confort là. Amen. Vous allez aller habiter des maisons non finies là-bas au ciel. Hein? Vous allez habiter comme ça. Ayez de la compassion. Ayez de la compassion. Amen. L'évangile, ce n'est pas seulement apporter la Bible. L'évangile, c'est aussi le comportement. Ayez compassion. Soyez, on appelle ça comment? C'est-à-dire, serviable. Il faut savoir servir. N'attendez pas qu'on vous serve. Tu arrives quelque part, tu vois quelque chose qui n'est pas bien, tu es comme ça. Tu attends que les autres viennent arranger. Le Seigneur t'a mis là comme épreuve. Il t'évalue. Il veut voir si tu mets sa parole en pratique. Il veut t'évaluer. Partout où tu mets tes pieds, il y a évaluation là. Il y a évaluation. Qui peut se sacrifier et dire que non, moi je vais arranger ici là, je veux faire ceci. Nous achetons plutôt les païens pour venir travailler, alors que nous avons des enfants ici. Qu'est-ce qui empêche à nos jeunes frères et sœurs que le samedi comme ça, quelqu'un vient avec l'amour pour travailler ici? Au ciel, on va vous montrer ce on va vous montrer et dire que l'argent que nous on dépense là pour payer les gens, vous-même vous pouvez faire ça. Maman Adé faisait ça ici. Elle continue là. Elle a sa récompense. C'est sa maison qu'elle construisait. Amen. Donc, réveillons-nous. Voilà l'année scolaire qui commence. J'ai lu même. Hier, quand je voyais les parents amener les enfants à l'église pour aller prier, Amen. Ce n'est pas le jour de la rentrée qu'on prie pour les enfants. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que tu auras ton enfant qui va boire pendant les classes. Mais ça, on fait les prières. On a dit que dans les églises maintenant, on dit que chaque vendredi ou bien samedi, on amène les enfants à l'église pour prier pour eux et tout ça. Oui, c'est bien. Mais il faut d'abord enseigner vos enfants. Est-ce que vous comprenez? Comment on était ici hier? Ces enseignements-là vont aider. On peut prier. L'onction peut être là pour 3 jours. L'onction de cette prière peut faire 4 jours ou 5 jours ou une semaine. Après, c'est fini. Et comme le prêtre va oublier qu'il a prié à la rentrée, il doit encore prier à la fin du mois de septembre. Le diable va récupérer ses âmes. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à ce que l'année scolaire va finir, on ne va plus parler de la prière pour les élèves. Et le diable dit que vous êtes partis faire quoi?
il commence à leur donner les tisanes, les pipes et tout ça. On vous montre à la télé. N'est-ce pas, le prêtre doit réfléchir et dire que ce ne sont pas les enfants que j'ai priés pendant les rentrées. Amen. Amen. C'est pour ça que vous me voyez, je ne peux pas faire. J'ai dit que nous venons ici. On essaie un peu de faire un petit enseignement. Pour que quand les enfants là partent, ils doivent avoir quand même un cœur pur. C'est-à-dire la haine, la jalousie que ma camarade a une tennis que je n'ai pas. Ma camarade a un gros cahier, moi je n'ai pas de gros cahier. Cela veut dire que mes parents ne m'aiment pas. Des choses comme ça, tu viens casser toi à la maison. La jalousie remplie dans le cœur, tu vas rester. Le Seigneur va venir te prendre comment? Avec tout ce que tu as dans le cœur là. Comment on amène dans la voiture, nous on ne nous amène pas. Des choses comme ça, le cœur est rempli. Voilà ces choses que nous sommes en train d'enseigner, que prépare ton cœur, garde ton cœur bien. Même si les gens ont quoi, toi crois au Seigneur. Amen. Sois bon. N'envie pas les gens. Ne détruis pas ta vie pour regarder ce que l'autre a. Ce que toi aussi tu as, la personne aussi t'envie. Amen. 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 Malgré qu'elle a des grandes choses, mais ton bonbon que toi tu as là, il a besoin de ça. Amen. Parce qu'on lui a donné un gros pain dans le sac. Et lui, il veut sucer les bonbons maintenant. Parce que tu as le bonbon. Amen. Amen. Moi, j'ai vu ça à Bafoussam. Mes enfants n'avaient pas de goûter. Je n'avais pas d'argent. Mais comme j'étais dans une école où les femmes qui étaient là-bas, c'était des femmes de grands types là, des délégués, de ceci, de cela, les enfants du gouverneur étaient dans ma classe et tout ça. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais donner à mes enfants? Je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je faisais? J'ai commencé à faire des chips. Amen. Amen. Je coupe les plantains. Je mets dans le plastique, je le mets à mes enfants. Ah, n'est-ce pas, la femme du gouverneur prend les petites gamelles, elle met le poulet avec des choses, elle donne à son enfant. Des fois, ça salissait le sac, les cahiers. Que lui est parti. Amen. J'ai commencé à faire comme ça. C'est le Seigneur qui m'a mis ça dans la tête. Que tu pleures quoi? Fais seulement les chiffres, tu vas voir. Dès qu'on arrive à l'école, n'est-ce pas, les enfants sortaient les beaux pains là, de ceci, et comme Titine convoitait à sa maison. Quand elle partait même à la poubelle, elle ramassait les pains. Quand je lui ai dit que maman, sors seulement tes chips, tu vas voir, l'enfant du gouverneur va seulement te demander les chips. Il va même faire comme ça que pardon. Et c'est ce qui est arrivé. Les enfants ont abandonné les pains pour venir demander les chips. Et toutes mes collègues ont commencé à faire les chips. Les plantains manquaient au marché. Quand on voit même que quoi, tu donnes le café à l'enfant, tu mets seulement les chips dans le sac. Et c'est ça qui est resté là-bas. Amen. Amen. Pourquoi vous diminuez le petit déjeuner de l'enfant pour les chips? Donc pour dire que ce que toi tu as aussi, on t'envie. Ne crois pas que l'autre est déjà loin. Vous êtes au même niveau. Parce que ce qu'il a là, il n'a pas ce que toi tu as. Amen. Donc reste tranquille. Et l'amour. Amen. Et l'amour. Aime ton prochain comme Toi-même. Amen. Et prépare-toi. C'est-à-dire quand tu es à l'école, travaille. Aide tes amis. Tu vois ton ami qui est tombé, ne lis pas. Ramasse les cahiers, tu l'aides à se relever. Tu peux même commencer à faire des petits travaux là. Sois gentil. Et non aller rester là-bas et dire que tu es l'enfant de qui
Même les enfants de qui là, ils ont voulu faire ça maintenant. Hein. On les pousse, ils tombent dans la boue. Amen. Eux-mêmes, ils souffrent là-bas, ils peuvent vous dire leur souffrance dans les écoles. Vérité. Des fois, on le gifle. Bien même. Que tu viens montrer que tu es qui ici, ton père est ici. Amen. Amen. Il va pleurer, sa mère ne sera pas là, ni son père. On peut même voir le surveillant, la gifle est déjà parti. Amen. Amen. Donc, prépare-toi à rencontrer ton Seigneur. Et prépare à construire ta maison. Amen. Nous passons tout le temps, c'est comme maintenant là, on parle, tu ne comprends pas. Quand le Seigneur va venir te prendre, tu vas dire que si je savais, trop tard. Prépare ta maison. Amen. Amen. Le Seigneur vient bientôt. Fais-lui confiance. Ce n'est pas un bandit comme les Juifs le prenaient. C'est un homme très sérieux. Jésus est un homme sérieux. Il a eu compassion de nous quand le diable est descendu sur la terre. Il est venu nous sauver. Donc, cherche à t'intégrer vite. On ne sait à quelle heure il viendra. Amen. Amen. Commence à travailler ton cœur, à le louer partout où tu pars. Tout ce qu'il est en train de nous parler, c'est pour nous dire que là, quand tu vas t'intégrer avec lui, les choses vont bien marcher. Les choses vont bien marcher. Du temps que tu doutes de lui, est-ce que le Seigneur peut même faire ce qu'on dit là? Il ne peut pas. Moi-même, je me bats. Tu ne vois rien. Beaucoup n'iront pas au ciel parce qu'ils se disent que Dieu est là. Dieu n'est pas là. Je vous dis que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu est prêt et il est là. C'est toi qui vois que rien ne marche. Mais lui, il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Il envoie The Bluetooth device is ready to pair. Les gens te disent, change ta manière de faire. Change ta manière. Chaque jour, le Seigneur va envoyer les gens chez toi. Amen. Tu allumes la télé, tu Il vas voir parle. quelqu'un te parler. C'est ça. C'est ça qui va se passer dans ta vie. Amen. Et tu auras honte. Si toi, tu ne comprends pas ma passe, hein, sache que arrivé à la maison, tu mets la télé comme ça, tu vas trouver la parole. Amen. Nous sommes en train de préparer les cœurs pour la nouvelle Jérusalem. Nous ne sommes pas là pour encore entasser les choses de ce monde. Amen. C'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Amen.